Le département des Alpes de Haute-Provence, dont les rivières emblématiques dépendent directement de la fonte des neiges, est en première ligne pour subir les conséquences du changement climatique sur la ressource en eau. Territoire hautement touristique, les structures d'hébergement doivent faire preuve d'adaptation, notamment les campings. Malheureusement, les gens en vacances, souvent, ils oublient un petit peu ce qu'ils font à la maison habituellement. C'est vrai que les campings, ça consomme énormément d'eau, les hébergeurs, les hôtels aussi, ne serait-ce que par les lessives, par ces choses-là. Ça représente énormément de passages de monde. Donc ça, c'est aussi important de le rappeler, de continuer à travailler avec ces publics-là. Et on s'est rendu compte que les campings avaient déjà leur propre système de labellisation pour l'énergie, pour l'eau. Mais c'est vrai que je sais que sur le territoire, il y a beaucoup de choses qui sont mises en place grâce à entre autres à ces labels. C'est intéressant et c'est très important. Nous, on essaye de garder le contact avec les campings. Le camping Frédéric Mistral à Castellane a franchi le pas. Le gérant nous a présenté sa démarche, les équipements mis en place et les premiers résultats constatés. On a un camping sur Castellane, dans les gorges du Verdon. On rénove régulièrement nos blocs sanitaires et lors de la dernière rénovation, on a opté pour mettre un système pour éviter les piratages des personnes qui ne font pas partie du terrain de camping. On a trouvé via notre fournisseur de blocs sanitaires un système qui fonctionne avec un bracelet. Ce bracelet, on le programme en amont et le client donc, a les douches qui sont quantifiées et minutées journalièrement. On a opté pour mettre 3 douches par client pour qu'ils puissent pouvoir profiter aussi bien le matin qu'en fin de journée et de 7 minutes chacune. Et on en a mis une 3e pour les personnes qui ont des cheveux plus longs pour pouvoir faire des rinçages plus réguliers et que ça soit plus simple pour eux. Dans le même principe que l'économie d'eau aux douches, on a installé des Presto double flux sur les lavabos en ayant un petit jet ou un gros jet, vers le haut, vers le bas. Pour rentrer encore dans cette démarche-là, on va installer des récupérateurs d'eau donc sous les gouttières des bâtiments pour pouvoir arroser les plates-bandes et les pots pour la saison estivale, puisqu'on s'aperçoit qu'on a des printemps et des automnes très pluvieux et des étés très secs, et que du coup, la ressource en eau, on peut l'économiser en gardant l'eau qu'on reçoit hors de la saison estivale. Les cuves qu'on va recevoir ne seront pas enterrées, on a opté pour avoir des cuves apparentes, c'est simplement pour que le client puisse voir aussi que de notre côté, on fait des efforts, puisqu'une cuve enterrée ne se voit pas et c'est beaucoup plus esthétique, mais niveau pédagogique, ça ne rentre pas dans la démarche. Et du coup, le client pourra aussi avoir accès directement au robinet pour rincer ses affaires et ainsi de suite avec l'eau du ciel. Bien sûr, on veut réduire les consommations, mais en fait, si on n'en parle pas autour de nous, si chacun ne prend pas conscience que son prélèvement à lui impacte l'ensemble de l'écosystème, ça ne va pas fonctionner. C'est un peu comme pour les déchets, c'est un peu comme toutes les ressources dont on peut parler et qui sont d'actualité en ce moment. On sait qu'avec le réchauffement climatique, la neige diminue d'année en année. Alors ça ne se voit pas forcément cette année, mais l'exemple de 2022 a été un très bon exemple. Le cours d'eau était à sec. Certaines communes ont manqué d'eau potable. La société avec qui on travaille, donc nous depuis 2018, vient d'installer son 100e camping. Donc c'est quand même rentré un petit peu aussi dans la tête du gérant de camping, le principe d'économiser l'eau. L'installation c'est hyper facile, c'est posé très vite, on n'a pas de grosses modifications à faire dans nos sanitaires. Et après on s'en aperçoit, alors peut-être pas la première année, mais au bout de 2-3 ans, on a quand même le retour sur investissement qui arrive et on commence vraiment en fait, à le voir par rapport au mètre cube usé. Le système, il vaut à peu près dans les 800-900 € le système de douche. Maintenant, c'est vrai qu'il a légèrement baissé en prix, puisque plus on est de clients, plus les tarifs baissent. Donc on a installé le système en 2018. Ça a été assez compliqué de faire rentrer dans la tête du client ce principe de démarche-là. On passait pour des radins, on ne voulait pas donner notre eau, on voulait qu'ils économisent les douches. Et 2022, pénurie d'eau, pas d'eau dans les lacs, pas d'eau dans les fontaines, pas d'eau dans la rivière. Et là, du coup, tout le monde a compris en fait, le principe qu'on avait initié 4 ans auparavant en disant on économise l'eau, on économise la ressource pour les générations futures. Alors, depuis l'installation, on a remarqué une économie d'eau de 20 à 30% chaque année. On est rentré dans cette démarche-là et ça serait bien que nos confrères nous suivent et fassent la même chose que nous pour préserver cette ressource naturelle qui nous manque sérieusement dans le sud de la France. Inciter touristes et vacanciers à agir en faveur des ressources en eau d'un territoire, c'est agir pour la conservation des milieux et la survie des espèces. Certaines sont uniques au monde, à l'instar de l'apron du Rhône. Ce discret petit poisson vit tapi au fond du cours d'eau.
il a vu sa population décimée, piégée entre les différents barrages. Alors garantir plus d'eau dans le Verdon, c'est prévenir l'extinction de ce petit poisson nocturne et méconnu.